destin. Sans plus aucun doute, j'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute. 8h-5, bienvenue chez vous en ce mercredi, je ne sais plus combien on doit être le 27, quelque chose comme ça, mais ouais, c'est ça, le 27 mai. 27, c'est et ça. il est l'heure de passer à table à 8h-5 avec Loïc Ballet, qu'on est Oui, y a heureux pas de d'heure, retrouver ici. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure pour bien manger. Alors, Loïc ne nous a pas réservé une table, mais carrément une auberge ce matin. Oui, voilà. Enfin, c'est-à-dire que si l'auberge, si vous ne pouvez pas aller à l'auberge vient à vous. D'accord, C'est pas mal. ouais. En fait, regardez, là, on va aller au Mayel-Montagne. Alors là, c'est à Saint-Clément, juste à côté du Mayel-Montagne, mais c'est la montagne dans le bourbonnaise. département de l'Allier. On est en Auvergne. Et vous dire, en fait, on est dans le département de l'Allier, dans le 03. L'idée, en fait, elle est assez simple, c'est que moi, depuis des semaines, on parlait de ces restaurants à emporter en ville. Et ça m'énervait un petit peu parce qu'en campagne, on se débrouillait aussi pas mal, voire même très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en campagne, il n'y a pas d'Uber Eats ou de Deliveroo ou toutes ces multinationales qui sont venues vampiriser le système, Oui. qui font l'interface, qui créent des applications pour vous permettre de commander. Là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est de manière très spontanée et c'est assez général. De partout en France, j'ai vu des auberges, des bistrots se réouvrir dans les campagnes et ça cartonne. Et nous, on est allés justement dans l'Allier. Regardez. Ah, l'Auvergne, avec ses grands espaces et son terroir. Un terroir qui, depuis le début de la crise, se déguste plutôt comme ça. Oui, exit les belles assiettes en montagne bourbonnaise, tout est servi en barquette. Et à entendre le menu, rien n'a changé. Alors au menu aujourd'hui, nous proposons un suprême de pintade à la crème et ses cressons, avec un petit mélange de légumes frais. Par rapport à la restauration, il n'y a pas de stress. On fait ça à un rythme plus ou moins soutenu selon la quantité des plats, mais il n'y a pas le stress du service. Donc quelque part, c'est très agréable. C'est un autre métier. On le découvre. Bon, mis à part le gel hydroalcoolique qui a fait son entrée, Jean-Marc, lui, est en cuisine, comme depuis 28 ans, et Catherine est toujours en salle, comme depuis 28 ans. Super, elle a emmené son petit sac. Alors, on va mettre le plus lourd au fond. Alors, on a remis en place ce système pour essayer de survivre, pour payer tout ce qui est électricité, loyer, comptable. Et puis, pour un peu se remettre dans le bas, parce qu'on n'a plus de but. Nous, on était toujours au travail et du jour au lendemain, on se retrouve sans rien. On est super content d'avoir ces clients. Ça fait vraiment plaisir. Puis de discuter aussi, parce que on a besoin de discuter tous. Merci beaucoup. Merci, passe un bon week-end. Merci. J'étais surpris parce que je ne pensais pas que les gens nous aideraient comme ça. Et ça fait vraiment plaisir qu'ils nous aient aidés d'ailleurs. Ils nous le disent, on est là pour vous aider. Et pour pouvoir nous retrouver par la suite. La revanche du restaurant des champs est peut-être là. Contrairement à celui des villes, ici, pas d'intermédiaire, pas de plateforme de multinationales. Chaque jeudi, Catherine poste tout simplement le menu sur sa page Facebook et les commandes affluent. Près de 100 couverts par week-end. Et pour les livraisons, c'est Maxence qui s'y colle, l'un des fils de Jean-Marc et Catherine. L'idée de Maxence allait assurer la livraison à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, comme Cathy, la coiffeuse qui ne désemplit plus depuis la réouverture de son salon. Bonjour. Bonjour. C'est pour la vieille auberge, la commande. Merci. Tenez, merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ou Dany et Christian. Pour moi, le drive d'une auberge, c'est déjà pas le drive d'un supermarché. Le drive d'une auberge, c'est le voir, c'est voir son sourire, c'est voir sa disponibilité. Il y a un lien qui se crée et qui fait qu'il y a une confiance totale. Il y avait un intérêt à la fois personnel et puis il y avait aussi un intérêt collectif. Et on voulait absolument mener une action qui nous apportait à nous-mêmes Du bien-être. du bien-être, mais qui permettait aussi à des entreprises locales de pouvoir au moins survivre pendant cette période difficile. Merci. Allez, ciao. Entre initiatives pour survivre et nouvelles façons de garder du lien, il semblerait que le drive à l'auberge est peut-être de l'avenir. Oui, et ça marche, en fait. C'est ça qui est génial. C'est qu'il y a déjà un engouement vraiment volontaire des clients qui veulent soutenir aussi le réseau local. Et puis, il y a aussi les gourmands. Voilà. Regardez ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un petit flan à la semoule avec quelques petits fruits comme ça, Ils sont pas les petites fraises. seuls dans le secteur Pourquoi à vous le l'avez faire. pas ramené ? Alors là, ils sont pas les seuls parce que là, nous sommes allés à la Vieille Auberge. Mais il y a 3 restaurants vraiment sur le canton qui cartonnent. Là, c'était donc la Vieille Auberge. Il y a le César
aussi, qui est assez incroyable, qui lui fait aussi des plats à emporter. Et il y a l'Authentique qui a fait 80 têtes de veau dimanche dernier. Enfin, pas 80 têtes de veau, 80 portions de têtes de veau. D'accord. Je précise, même si on est en Auvergne et qu'on aime ça, voilà. Bref. Et surtout, ils ont développé un gel hydroalcoolique en distributeur. Oui, ça j'imagine. C'est magique, ça s'installe devant et c'est produit là-bas. Regardez, voilà, vous le voyez. Il est produit Super. sur place. Et ça, j'ai trouvé c'est chouette. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, Ah, bah oui. c'était merveilleux de voir l'Auvergne sous ce beau soleil. Et ça n'est pas fini. Merci.